Alors, j'aurais pu faire un petit sondage pour savoir quelle est la chose que vous trouvez la plus difficile, que vous avez trouvé la plus difficile en devenant parent. En ce qui me concerne, ce que j'ai trouvé vraiment difficile et pénible, la période la plus difficile de la maternité, ça a été l'apprentissage du sommeil chez les enfants, chez nos bébés. Effectivement, ma première, lorsqu'elle était qu'un tout petit nourrisson, on s'est battu, ça a pris du temps avant qu'elle ne fasse ses nuits. Et il m'a semblé à ce moment-là que j'avais tout essayé, que j'avais mis en pratique tous les conseils que j'avais reçus, mais que rien ne fonctionnait. Alors déjà, pendant ma grossesse, je me suis gavée de lectures, d'articles et de livres en tout genre. J'ai préparé la chambre de bébé, je me suis dit, mon bébé dormira dans sa chambre, dans son berceau. Cela sous les rires moqueurs de ma mère qui me disait, on verra bien. Elle n'avait pas tort, parce que dès la naissance, dès le retour de la maternité, j'ai trimballé le berceau, je l'ai ramené dans ma chambre tout près de mon lit. Et puis en fait, ça s'est terminé au bout de quelques semaines en cododo. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? J'ai essayé la tétine, j'ai essayé de répondre directement aux premiers pleurs de l'enfant pour qu'elle puisse sentir la sécurité affective et qu'elle prenne l'habitude de dormir plus longtemps. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé au contraire de la laisser pleurer pendant peut-être même plus d'1 heure et ça, je n'en suis pas très fière. Vous vous doutez bien que ça n'a pas fonctionné non plus. Je l'ai laissé coucher sur le dos, comme on me le préconisait, puis je l'ai retourné sur le ventre. Alors, j'ai vu qu'elle dormait un petit peu plus longtemps, mais à ce moment-là, c'est moi qui ne dormais plus parce que je surveillais toutes les 5 minutes pour voir si elle respirait encore, vu tous les risques dont on parle, la mort subite du nourrisson. J'ai essayé les feuilles de corosol dans l'eau du bain le soir. J'ai essayé tellement de choses, mais en fait, j'en suis toujours revenue à la question, quand va-t-elle enfin faire ses nuits? Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Eh bien, nous allons en discuter dans un premier volet. Aujourd'hui, on se retrouve tout de suite après le jingle. À tout de suite. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Ici, c'est Claudine Alexandrine, mariée, maman de 4 enfants, enseignante depuis plus de 10 ans et en ce moment, apprentie coach parental et accompagnante en parentalité. Alors, l'idée de cette chaîne, c'est de vous proposer des ressources pour vous accompagner au quotidien dans les défis de la parentalité, de vous permettre de le faire avec sérénité et du coup, d'avoir des enfants satisfaits, heureux, épanouis, tout comme leurs parents. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos et puis à partager massivement. Tous les parents doivent voir ces vidéos. Sur ce, nous passons au sujet du jour. Mon enfant va-t-il enfin faire ses nuits? Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par parler des besoins en sommeil du bébé. Un petit rappel pour vous rassurer, chers parents. Le sommeil est un besoin physiologique. Alors oui, je le dis, parce que dans ces périodes-là où vous êtes fatigué, dépité, vous voyez que le temps passe et que bébé ne fait toujours pas ses nuits, vous vous demanderez est-ce que ça va se terminer un jour? Oui, je vous rassure, il viendra le jour où votre enfant fera enfin ses nuits. Vous vous rappelez du bébé dont je vous parlais au début de la vidéo? Bon, ce petit bébé au sommeil ultra léger, ultra sensible est aujourd'hui une ravissante jeune préadolescente. Et je peux vous dire qu'il faut employer les grands moyens pour la tirer du lit le matin. Alors, avant de sombrer dans le découragement ou dans la déprime, permettez-moi de vous rappeler quelques petits points sur les besoins en sommeil de votre bébé. Tout d'abord, vous savez qu'un bébé, ses besoins en sommeil évoluent au fil du temps. Entre la naissance et 3 mois, il dort en moyenne 16 heures par jour et ça peut même aller jusqu'à 20 heures pour certains bébés. Entre 3 et 6 mois, il dort en moyenne 15 heures par jour et autour d'1 an, en moyenne 12 heures par jour. Contrairement à nous, adultes, qui possédons un cycle de sommeil circadien, c'est-à-dire qui est basé sur l'alternance du jour et de la nuit, les enfants, les bébés, eux, quand ils viennent au monde, ils ont un cycle de sommeil ultradien. C'est-à-dire qu'il est régulé par leurs besoins, la faim, la soif, donc ils se réveillent toutes les 2 heures. Autre chose, ce n'est que vers 6 semaines environ qu'un bébé commence à distinguer le jour de la nuit. Alors, plusieurs choses peuvent venir perturber le sommeil. Rappelez-vous que lorsqu'il était dans le ventre de sa maman, le bébé était nourri en permanence, il était constamment au chaud, il était rassuré par l'odeur de sa maman, par le bruit des battements de son cœur. Tandis que là, maintenant, il est propulsé dans le monde extérieur et il est assailli par différentes sensations qui lui sont encore inconnues. La sensation de la faim, la sensation de la soif, il peut avoir froid, il peut avoir chaud, il a la sensation de la couche mouillée. Enfin bref, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui viennent perturber son sommeil. Connaître tous ces éléments et le rythme du bébé nous permet un petit peu de replacer les choses dans leur contexte et d'aborder la question du sommeil avec davantage de sérénité.
Autre chose, pour mieux aborder cette question, il est important de savoir comment ça marche le sommeil en fait. Alors souvent, quand on étudie la question, on nous parle des trains de sommeil. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire de train? Attention à ne pas rater le train. Alors le train de sommeil, c'est tout simplement une succession de 2 ou 3 phases. Alors 2 ou 3 en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'un bébé de la naissance à 2 mois, les trains de sommeil comportent 2 phases. Et à partir de 2 mois, il commence à comporter 3 phases. Donc je vous explique les 2 phases du bébé, du jeune nourrisson. Donc la phase 1, c'est la phase du sommeil agité. Donc à ce moment-là, si vous voyez un bébé en train de dormir en phase 1, vous allez voir qu'il peut émettre des petits bruits, des petits pleurs, il agite ses 4 membres. Voilà, donc c'est la phase du sommeil agité qui correspond un petit peu au sommeil paradoxal chez l'adulte ou chez l'enfant un peu plus grand. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil pendant lequel on a les rêves. Donc les rêves du bébé, ils sont un petit peu plus sommaires, ils sont liés aux émotions, aux sensations de la journée. Suite à cette phase de sommeil agité, vient la phase du sommeil calme. Alors le sommeil calme qui est un sommeil beaucoup plus profond et c'est le sommeil qui permet d'ailleurs la mémorisation, la gestion des émotions et la maturation du système nerveux. Entre ces phases de sommeil, il y a des périodes d'éveil. Alors soit l'enfant se réveille ou soit il enchaîne, il rempile pour un nouveau train de sommeil. À partir de 2 mois, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a 3 phases. Donc la première phase, la phase du sommeil lent, léger, suivie du sommeil lent, lourd, et pour terminer sur la phase du sommeil paradoxal. Alors maintenant que nous avons tous ces éléments en tête, vient la grande question, mais comment enfin régler le problème du sommeil chez mon enfant? Et je dis bien le problème. Alors mais quand je dis le problème, sachez que pour l'enfant, en fait, pour le bébé, il n'y a pas de problème. Tout est physiologique, tout est normal. Le problème se situe plutôt au niveau du parent qui doit jongler entre les impératifs de la vie quotidienne en journée et puis le sommeil haché de la nuit. Ce que j'ai envie de vous dire, parents, dans un premier temps, c'est confiance. Ayez confiance en votre bébé qui fera ses nuits et ayez aussi confiance en vous. Prenez le temps de faire connaissance avec votre enfant. Prenez le temps d'observer ses rythmes de sommeil, ses phases d'éveil. Prenez le temps aussi de satisfaire ses besoins. Pour qu'un bébé dorme bien, comme on l'a vu juste avant, il faut que ses besoins soient satisfaits, sa faim, la soif, que sa couche soit propre, mais également que son besoin de sécurité affective soit comblé. Deuxième chose, ne ratez pas le train de sommeil ou vous serez contraint d'attendre le prochain train. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être attentif aux premiers signes de fatigue. Un bébé qui se frotte les yeux, un bébé qui bâille, qui devient irritable, qui pleure sans raison, c'est très certainement un bébé qui est fatigué. À ce moment-là, vous pouvez d'ores et déjà prendre l'habitude de le coucher dans son lit. Nous avons fait l'erreur. Tous les soirs, pour nos 4 enfants, mon mari descendait dans le jardin, bébé dans les bras, pour le promener jusqu'à ce qu'il dorme d'un sommeil suffisamment lourd pour ne pas être réveillé une fois posé dans son berceau. Alors, ce qui est un plaisir au début peut rapidement devenir un esclavage. Habituer l'enfant à considérer son berceau comme un endroit sécurisant pour dormir. Troisièmement, je vous disais tout à l'heure que c'est autour de l'âge de 6 semaines qu'un enfant commence à distinguer le jour de la nuit. Eh bien, vous aussi, vous avez un rôle à jouer pour amener votre enfant vraiment à faire la différence entre les deux. Par exemple, en journée, c'est le moment pour le stimuler. Donc, lui parler, chanter, jouer avec lui, prendre l'habitude de l'emmener dehors pour qu'il puisse bénéficier de la lumière du soleil, la lumière naturelle, parce qu'en fait, cette lumière va permettre au corps du bébé de fabriquer de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et quand il dort aussi en journée, ce n'est pas la peine de tirer les rideaux, que la chambre soit plongée dans l'obscurité. Non, c'est la journée. Les petits bruits du quotidien, on peut continuer de les faire. Et puis, la lumière naturelle pour continuer de pénétrer dans la chambre où le bébé dort. Par contre, la nuit, c'est le moment d'éviter toute stimulation superflue. Si vous êtes amené à vous lever pour nourrir le bébé qui pleure dans la nuit ou pour changer sa couche, parlez à voix basse par exemple et puis continuez de le faire dans la pénombre. Ce n'est pas la peine d'allumer la lumière pour pouvoir le changer. C'est aussi le moment d'éviter les veilleuses, les mobiles lumineux, les mobiles musicaux. Voilà, d'éviter toute forme de stimulation superflue. Cela permettra au bébé de vraiment développer son cycle circadien.
Malgré toutes ces précautions, il est normal de se retrouver dans la situation où les pleurs du bébé se prolongent. Et à ce moment-là, c'est vraiment le moment de se montrer à la fois rassurant, mais ferme en même temps. Vous savez, même si l'enfant si petit ne comprend pas consciemment les paroles, il les utilise de manière inconsciente. Par exemple, des paroles du genre « c'est l'heure de dormir », prononcées comme ça à voix basse, ont aussi leur effet sur leur bébé. J'étais vraiment surprise à la maternité de voir le savoir-faire de... C'était la puéricultrice, hein? Oui, la puéricultrice qui avait ce savoir-faire, cette façon de parler au bébé. Et de voir que, par exemple, mon bébé était en larmes, qu'elle le prenait, elle le mettait devant son visage, elle lui parlait, elle modulait les intonations de sa voix et que le bébé réagissait justement et s'arrêtait pour écouter. Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire, ce savoir-faire. Alors, sachez que vos paroles, les intonations de votre voix, eh bien, le bébé, il y est sensible aussi. Une main posée délicatement sur son dos. Alors, toutes ces choses, tous ces petits gestes peuvent avoir un effet rassurant. Mais au contraire, évitez de sortir l'enfant du lit. Alors, le message que vous lui envoyez lorsque vous sortez l'enfant du lit, que vous le prenez pour le réconforter, pour le bercer, eh bien, c'est que le lit n'est pas un lieu sécurisant pour s'endormir. Soyez cohérents aussi. Que les deux parents, vous puissiez vous harmoniser un petit peu vos méthodes de coucher des enfants. Si la maman pose la main par la voix basse, mais que le papa, lui, prend l'enfant et puis va se promener avec lui, cela manquera de cohérence et l'enfant fera très vite le choix de la facilité, d'être dans les bras de son parent. Une dernière chose, ne projetez pas vos propres angoisses sur votre enfant. Vous pouvez, les parents, parfois, je sais pas, la peur du noir ou le sentiment de culpabilité parce qu'il n'a pas passé suffisamment de temps dans la journée avec son enfant, qui souhaiterait bénéficier d'un peu plus de temps avec lui le soir et donc de rater un train de sommeil. Vaut mieux passer 1 heure de temps de qualité avec votre enfant, mais qui est vraiment de qualité, et puis respecter aussi son rythme de sommeil. À partir de 6 mois, l'enfant commence à prendre conscience de sa propre individualité. C'est l'heure des premières angoisses. Vous savez, la période de l'angoisse, de la séparation, des cris lorsqu'il ne voit pas son parent. Alors, c'est le moment d'installer justement des rituels qui seront sécurisants pour votre enfant. Établissez un rituel du coucher avec des horaires fixes, une histoire pas trop longue, un câlin, 3 bisous et puis bonne nuit mon chéri, à demain. Voilà, c'était quelques principes de base pour favoriser l'apprentissage du sommeil chez votre enfant. J'espère que cela vous aidera, vous fera du bien et puis vous redonnera confiance en vos propres capacités et aussi dans la capacité de votre enfant à faire ses nuits. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans une prochaine vidéo. Nous allons aborder la question des troubles du sommeil chez l'enfant. En attendant, je vous fais de gros bisous. Laissez-moi un petit pouce si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Commentez, partagez massivement. J'ai planté ma petite graine du jour. À vous de planter la vôtre et on se dit à la prochaine. À bientôt. Bye bye.